Donc, au milieu de tout ça, il y a également l'intelligence artificielle qui, on l'a vu lors des chiffres de croissance, a boosté d'une façon considérable aujourd'hui les investissements aux États-Unis. Jean-Pierre Petit, ça c'était une donne qui n'était pas forcément anticipée en début d'année. Bah, ça dépend par qui, mais enfin, disons que je pense que les marchés sont un petit peu trop optimistes quand même sur les baisses de taux de la Fed, hein, parce qu'il y en a 2 d'ici la fin de l'année, enfin dans les futurs, hein, Oui. jusqu'à hier soir, je n'ai pas regardé ce matin, mais 2 d'ici la fin de l'année, 3 l'année prochaine. Moi, j'ai une croissance d'un peu plus de 2 voilà, aux États-Unis. Alors l'inflation va rester à peu près à 3 là, actuellement, puis elle va baissoter progressivement, etc. Mais l'emploi, alors l'emploi pour l'instant est quasiment... Enfin, l'emploi, il faut attendre quand même d'avoir à nouveau les chiffres, hein, du BLS en particulier, parce que voilà, c'est là pour l'instant on a que des indicateurs partiels, mais enfin, c'est pas terrible, donc ça l'empêche pas trop, hein, pour l'instant la Fed, parce elle a effectivement son mandat sur l'emploi. Mais je trouve que si on se projette un peu, c'est un peu trop optimiste là-dessus. Donc, il faut faire un petit peu attention. Voilà, c'est tout. Alors, l'intelligence artificielle, mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine. À la fois pour la croissance et pour l'inflation. Là, la crainte au printemps dernier que je voyais chez les investisseurs, c'était la reprise de l'inflation. Il y avait quand même beaucoup de commentateurs, d'observateurs qui disaient bon, bah, il va y avoir un super remontée de l'inflation qui va empêcher la Fed de baisser, etc. Tout ça a quand même été très largement exagéré. Je le dis d'autant plus facilement que nous, on était largement sous le consensus en matière d'inflation. On était à peu près, enfin, je ne me rappelle plus du chiffre précis pour le CPI headline, mais à peu près dans les niveaux qu'on observe aujourd'hui. Et je disais la chose suivante, que le meilleur indicateur macro qui détermine fondamentalement l'inflation sous-jacente sur le moyen terme, c'est les coûts salariaux unitaires, qui dépendent en grande partie des gains de productivité. Et il y a des gains de productivité. Non seulement tu as une décélération de l'emploi, une décélération des salaires, mais tu as une résilience de la productivité. Si tu ajoutes, comme tu l'as dit tout à l'heure, des prix de l'énergie qui ne sont pas très élevés, les prix des loyers qui diminuent, le prix des médicaments qui diminue, je pense que tout ça a été exagéré. Je ne suis pas en train de dire que l'inflation va baisser. Si, il va y avoir des vecteurs de tension, mais ils ont été exagérés. D'ailleurs, il y a une étude de la Fed de New York qui est très bien sur l'impact des droits de douane, parce que tout ça était lié aux droits de douane. Tout le monde racontait, enfin, il y avait un petit consensus qui s'était formé à partir de l'idée que les droits de douane généreraient un surplus d'inflation. Alors moi, je répondais toujours, n'oubliez jamais que les biens importés aux États-Unis, c'est 11% du PIB. C'est pas la totalité du PIB, d'abord, premièrement. Ensuite, tout ceci ne va pas être répercuté en totalité aux consommateurs, contrairement à ce qu'on avait tendance à penser. Et vous avez une très bonne étude de la Fed de New York qui a été faite sur l'ensemble des secteurs et qui montre que vous avez un effet de diffusion dans le temps de 50 ou un peu plus de 50%, enfin, en fonction des secteurs. Prenons l'exemple des biens de consommation importés. C'est 35% des biens importés aux États-Unis. Prenons un producteur automobile européen qui se prend 15% des droits de douane depuis l'été dernier. Enfin, prenons BMW ou n'importe quoi, qui exporte de Munich à New York. Croyons-nous vraiment qu'il va augmenter ses prix sur un marché aussi compétitif, aussi difficile que le marché automobile, que ce soit sur le thermique ou l'électrique, il va augmenter ses prix de 15%? Bien sûr que non. Donc il y a un effet diffusion. Et d'ailleurs, si je regarde les enquêtes sur le comportement des entreprises manufacturières, quand on leur demande est-ce que vous comptez augmenter les prix, etc., ça reste très faible. Il y a eu une petite tension, c'est vrai, mais ça reste très faible. Donc tout ceci a été un peu exagéré. Et c'est ce qu'achète de plus en plus le marché, parce que en fait, ça revient à une espèce de Goldilocks. On a l'impression que la croissance résiste. Et d'ailleurs, sur les chiffres du T3, on va avoir un très bon chiffre en rythme annualisé. On ne sera pas loin de 3. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même au-dessus de la croissance potentielle. Et l'inflation est pour l'instant calme, donc le marché achète. Goldilocks, il n'y a rien de mieux, hein, parce que tu gagnes sur les actions et tu gagnes un peu sur les obligs.